société moderne a détruit l'amour. C'est une vérité. Regardez autour de vous. Dans la société moderne, l'amour, qui devrait être l'une des émotions les plus profondes et authentiques que nous puissions ressentir, s'est transformé en un bien de consommation, facilement acquis et tout aussi aisément jeté. Erich Fromm, dans son œuvre majeure, L'art d'aimer, mettait déjà en garde contre la tendance croissante à traiter l'amour comme une marchandise. Il expliquait que lorsque nous commençons à le percevoir comme quelque chose à posséder, nous en réduisons la richesse et la profondeur à un simple produit que l'on peut acheter, échanger ou revendre. Cette marchandisation de l'amour n'est plus seulement une question théorique, elle est devenue une réalité observable au quotidien, notamment à travers la manière dont nous abordons les relations à l'ère du numérique. Les applications de rencontres, par exemple, ont instauré une vision du lien amoureux qui reflète la logique transactionnelle du capitalisme moderne. La facilité avec laquelle on glisse à gauche ou à droite, le choix ou le rejet d'un partenaire potentiel en un seul clic, réduit l'amour à une succession de décisions instantanées. La promesse de connexion devient éphémère, laissant bien souvent un sentiment de vide après une interaction superficielle. Dans cette dynamique, l'amour est devenu un objet, quelque chose que l'on prend lorsque l'on en ressent le besoin, puis que l'on abandonne dès qu'il ne nous sert plus. Fromm avertissait que dans un tel contexte, nous perdons progressivement notre capacité à nourrir des liens profonds et authentiques, pourtant essentiels à l'épanouissement véritable de l'amour. Mais cette vision de l'amour ne se limite pas à la simple gratification immédiate qu'elle procure. La critique de Fromm va bien au-delà d'un simple constat, bien que son œuvre L'art d'aimer soit paru en 1956, il s'avère qu'il avait vu juste en remettant en question la nature même des relations que nous tissons lorsque nous abordons l'amour comme une marchandise, comme un produit à consommer. En agissant ainsi, nous perdons de vue son essence véritable, celle d'un sentiment qui exige du temps, des efforts et une véritable vulnérabilité. L'obsession moderne pour la satisfaction instantanée érode la patience et l'engagement que l'amour, traditionnellement, requiert. Dans un monde façonné pour la rapidité et la commodité, l'amour risque de devenir un simple élément de plus dans un cycle de plaisir éphémère et vide de sens. Cette vision mercantile du sentiment amoureux est amplifiée par les pressions d'une culture consumériste qui nous inculque l'idée que nous méritons toujours mieux, que quelque chose de plus grand, de plus excitant, nous attend juste au tournant. On nous apprend à croire que notre bonheur réside dans la prochaine grande rencontre, la prochaine expérience, la prochaine relation. Cette mentalité s'infiltre insidieusement dans nos vies sentimentales, rendant plus difficile la construction de liens solides et durables. Plutôt que de cultiver une relation avec une personne, nous nous retrouvons à chercher sans cesse le partenaire idéal, la combinaison parfaite, comme si l'amour était un bien que l'on pouvait échanger dès que l'on se lasse de celui que nous avons choisi. Qu'advient-il alors de notre propre identité et de notre capacité à aimer véritablement ? L'amour peut-il réellement s'épanouir dans un monde où il est traité comme un produit sur une étagère ? L'avertissement de Fromm est plus que jamais d'actualité, alors que l'amour continue d'être perçu comme un bien de consommation. La véritable question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à soustraire l'amour à la logique du marché, à redécouvrir sa puissance en tant que force exigeant patience, profondeur et engagement ? Ce n'est qu'en cessant de le considérer comme une transaction que nous pourrons enfin en expérimenter le pouvoir transformateur. L'amour n'est pas un produit, c'est un voyage qui exige vulnérabilité, effort et surtout du temps. Dans son analyse de la modernité, le sociologue Zygmunt Bauman a introduit le concept d'amour liquide pour décrire la fragilité croissante des relations dans notre monde contemporain. Contrairement aux liens solides et durables d'autrefois, Bauman observe que l'amour moderne ressemble davantage à un liquide, instable, changeant, facile à renverser. Cette idée, centrale dans son travail sur la modernité liquide, met en lumière les difficultés croissantes à nouer des relations profondes dans une société qui privilégie la flexibilité et la liberté plutôt que l'engagement et la permanence. L'essor des applications de rencontres et des réseaux sociaux n'a fait qu'accentuer cette fluidité. Désormais, les relations ne reposent plus sur la stabilité ou la durée, mais sur la quête d'expériences éphémères. En quelques clics, il est possible de se connecter avec quelqu'un, d'échanger des messages et de se rencontrer en personne. Mais dans quelle mesure ces connexions sont-elles réelles ? Dans un monde où la nouveauté est accessible en un simple glissement de doigts,
Il reste peu de place pour une compréhension profonde et une intimité émotionnelle authentique des éléments qui définissaient autrefois l'amour. Plutôt que de bâtir des relations solides, beaucoup se retrouvent piégés dans un cycle de rencontres et de flirts éphémères, jamais totalement satisfaits, toujours en quête de quelque chose ou de quelqu'un de nouveau. Bauman soutenait que dans une société liquide, nous sommes conditionnés à percevoir les relations comme jetables. Cette mentalité se reflète dans nos interactions, où l'instantanéité et la gratification immédiate prennent souvent le pas sur la construction de liens émotionnels profonds et durables. Le désir de liberté et la capacité de se soustraire aux engagements à tout moment créent un véritable paradoxe. Plus nous cherchons à préserver notre liberté, moins nous faisons l'expérience d'une intimité authentique. Les outils conçus pour nous rapprocher, smartphones, réseaux sociaux, applications de rencontres, ont paradoxalement rendu plus difficile la véritable compréhension mutuelle. Ils offrent une facilité de connexion indéniable, mais au prix d'un engagement émotionnel non sincère, réduisant les relations à de simples échanges superficiels plutôt qu'à des liens profonds et authentiques. La fragilité de l'amour dans ce monde liquide témoigne aussi d'une peur plus profonde, celle de l'engagement. Bauman soulignait que dans une société qui érige l'individualisme et la liberté personnelle en absolu, beaucoup hésitent à nouer des relations durables par crainte de se sentir piégés ou limités. Ce phénomène est exacerbé par l'image idéalisée du partenaire parfait, constamment mise en avant par les applications de rencontres et les médias. Plus nous romantisons l'idée d'un compagnon sans défaut, plus nous avons du mal à accepter la réalité de l'amour, qui est une expérience imparfaite, parfois chaotique. Nous finissons par croire que l'amour devrait être fluide, sans effort, une connexion instantanée qui ne requiert ni travail ni engagement. Mais la vérité est tout autre. L'amour véritable exige vulnérabilité, engagement et croissance. Cette approche liquide des relations nous piège alors dans un cycle paradoxal. À mesure que les relations deviennent plus futiles et facilement accessibles, nous nous sentons de plus en plus seuls. La quête incessante de nouveautés et du partenaire idéal nous empêche d'établir des connexions sincères. Et plus nous nous investissons dans des relations éphémères, plus nous nous éloignons de la véritable essence de l'amour, celle d'un lien profond, réciproque et enrichissant. La théorie de Bauman nous oblige à affronter une vérité inconfortable. Dans un monde où tout est éphémère, l'amour n'échappe pas toujours à cette règle. Pourtant, une question demeure. Cet amour liquide est-il réellement tout ce dont nous sommes capables, ou avons-nous simplement peur de plonger plus en profondeur ? Carl Jung, l'une des figures les plus influentes de la psychologie, pensait que notre comportement, y compris nos choix amoureux, était largement guidé par des forces inconscientes. Selon lui, nous ne sommes pas toujours pleinement conscients des raisons qui nous attirent vers certaines personnes. Nos expériences affectives sont souvent façonnées par des schémas inconscients issus de notre passé, de notre dynamique familiale et des schémas les plus profonds de notre psyché. Dans l'amour, ces forces inconscientes peuvent se manifester de manière imperceptible, nous piégeant parfois dans des relations toxiques ou insatisfaisantes. L'un des concepts fondamentaux de la psychologie de Jung est celui de la projection. La projection se produit lorsque nous attribuons inconsciemment nos propres pensées, sentiments et désirs à une autre personne. Dans le contexte de l'amour, cela signifie souvent que nous tombons amoureux d'une image idéalisée de l'autre plutôt que de la personne telle qu'elle est réellement. Par exemple, nous pouvons projeter nos besoins inassouvis ou nos fantasmes sur notre partenaire, en croyant qu'il ou elle pourra les combler, alors qu'en réalité, cette personne ne fait que refléter nos propres attentes internes. Cela peut engendrer un sentiment de connexion puissant et intense, mais qui repose en fin de compte sur une illusion. Le danger de la projection en l'amour est qu'elle peut nous empêcher de comprendre véritablement nos partenaires. Par conséquent, nous mener à la désillusion lorsque la réalité de la relation entre en conflit inévitablement avec notre image idéalisée. Jung a averti que ce type d'attachement inconscient conduit souvent à la déception, car la personne dont nous sommes amoureux n'est pas celle que nous imaginons. Plus nous projetons notre propre monde intérieur sur eux, moins nous pouvons les voir tels qu'ils sont réellement. Cela crée une déconnexion entre ce que nous croyons être l'amour et ce qu'il implique réellement. Une compréhension mutuelle profonde des défauts, des vulnérabilités et des forces de chacun. Un autre aspect du piège inconscient dans l'amour est la tendance à choisir des partenaires
qui reflète les conflits non résolus ou les besoins insatisfaits de notre passé. Beaucoup d'entre nous se sentent attirés par des relations qui reflètent la dynamique de nos expériences précoces de l'enfance, que ce soit avec nos parents, frères et sœurs ou d'autres figures formatrices. Ces problèmes émotionnels non résolus peuvent se manifester dans nos relations amoureuses, souvent de manière dont nous ne sommes pas conscients. Par exemple, quelqu'un ayant grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel pourrait inconsciemment chercher un partenaire qui renforce cette croyance, perpétuant ainsi un cycle de douleur émotionnelle et de déception. La perspective de Jung sur l'amour nous invite à remettre en question la nature de nos choix romantiques et à réfléchir à la mesure dans laquelle notre vie amoureuse est façonnée par des facteurs inconscients. Choisissons-nous réellement nos partenaires en fonction de ce qu'ils sont, ou projetons-nous simplement nos propres besoins non satisfaits et nos blessures non guéries sur eux? Pour se libérer du piège inconscient de l'amour, Jung pensait que la conscience de soi et l'intégration étaient essentielles. En comprenant les schémas inconscients qui influencent notre comportement, nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients et authentiques en amour. Ce n'est qu'alors que nous pourrons embrasser l'amour pour ce qu'il est. Une connexion dynamique et en évolution qui ne consiste pas à satisfaire des fantasmes, mais à grandir ensemble, à accepter les imperfections de l'autre et à construire un lien plus profond et sincère. Dans le monde accéléré d'aujourd'hui, où les relations sont souvent abordées avec une mentalité consumériste, il est facile de négliger l'importance de l'introspection en amour. Si nous voulons créer des relations véritablement satisfaisantes, nous devons d'abord regarder à l'intérieur, en reconnaissant les forces inconscientes à l'œuvre, et en nous efforçant de nous engager dans l'amour depuis un lieu d'authenticité et de compréhension. Le travail de Jung nous rappelle que l'amour n'est pas seulement une quête extérieure, c'est un voyage vers les profondeurs de notre propre psyché, où nous devons confronter nos propres projections, désirs et blessures émotionnelles pour expérimenter l'amour sous sa forme la plus pure. Dans l'ère moderne, nous nous retrouvons piégés dans un paradoxe. Plus nous désirons une connexion véritable, plus nous avons peur précisément de ce qui pourrait rendre ces connexions possibles, l'engagement. Cette peur de l'engagement n'est pas nouvelle, mais elle est devenue plus marquée ces dernières années, surtout à mesure que la société célèbre de plus en plus l'individualisme, la liberté et la quête du bonheur personnel. Nous voulons être aimés, établir des relations profondes, mais nous hésitons souvent à nous y investir pleinement. La tension entre notre désir de connexion et notre peur de l'engagement est devenue l'un des obstacles les plus importants à maintenir des relations significatives dans le monde actuel. Ce paradoxe est profondément enraciné dans la façon dont nous abordons l'amour et les relations. On nous a conditionnés à croire que l'amour véritable doit être facile, que le partenaire idéal est quelqu'un qui s'intégrera parfaitement dans nos vies, en satisfaisant tous nos besoins, sans nous obliger à effectuer des changements significatifs. Cette attente de connexion sans effort peut être retracée jusqu'aux représentations idéalisées de l'amour dans les médias, où les relations romantiques sont souvent décrites comme fluides, sans effort et sans conflit. On nous fait croire que si une relation est vraiment la bonne, elle viendra sans lutte, sans nécessité de travail, de sacrifice ou de croissance. La vérité cependant est bien plus complexe. L'amour véritable demande des efforts, exige de la vulnérabilité, de l'engagement et la volonté de faire face à l'inconfort pour grandir ensemble. L'engagement, dans ce sens, ne consiste pas à trouver un partenaire qui remplisse toutes nos attentes ou qui rende notre vie plus facile, mais à choisir quelqu'un avec qui construire une vie malgré ses imperfections et les défis inévitables qui surgiront. L'amour, c'est accepter que personne n'est parfait et que les relations ne sont pas un chemin sans obstacles, mais un parcours partagé de croissance et de compréhension mutuelle. La peur de l'engagement surgit souvent parce que nous croyons que nous devons choisir quelqu'un de pratiquement parfait, alors qu'en réalité, la nature imparfaite d'une relation est précisément ce qui la rend significative et réelle. Dans le monde moderne, où la pression pour trouver le partenaire parfait est accablante, beaucoup de personnes se paralysent face à leurs attentes irréalistes. Les applications de rencontres et les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier ce sens du perfectionnisme, où nous pouvons défiler sans fin à travers de possibles partenaires, chacun présentant une version idéalisée de lui-même. Cependant, plus nous cherchons la perfection, plus nous risquons de passer à côté de la beauté des connexions réelles, imparfaites et pleines de défauts.
La peur de l'engagement devient souvent un mécanisme de défense contre la vulnérabilité nécessaire pour aimer véritablement et être aimé. Elle nous protège de la douleur de la déception et de l'inconfort de l'intimité, mais elle nous empêche aussi d'expérimenter la profondeur et la richesse du véritable amour. En fin de compte, l'échec de nombreuses relations modernes peut être retracé jusqu'à cette même peur. Tant que nous continuerons à aborder l'amour avec l'attente qu'il soit exempt de conflits ou d'inconfort, nous nous préparons à l'échec. La réalité de l'amour est qu'il implique à la fois de la joie et de la douleur, de la croissance et des reculs, de l'intimité et de la distance. En évitant l'engagement, nous évitons le même processus qui permet à l'amour de se renforcer et de perdurer. La question que nous devons nous poser est: sommes-nous prêts à affronter nos peurs, à accepter l'imperfection et à choisir l'engagement malgré les incertitudes? C'est alors que nous pourrons commencer à construire des relations qui ne sont pas seulement gratifiantes, mais aussi durables à long terme. Au final, le véritable défi des relations modernes ne réside pas dans la recherche du partenaire parfait, mais dans la volonté de nous engager, de faire face à notre peur de la vulnérabilité et d'embrasser les imperfections qui rendent l'amour non seulement possible, mais aussi profond. L'amour, lorsqu'il est abordé avec cette mentalité, devient moins une question d'éviter le risque de déception et davantage un moyen d'embrasser la richesse de la connexion qui découle de l'investissement total l'un dans l'autre. Dans un monde où l'amour semble souvent une expérience éphémère et transactionnelle, la question qui se pose: comment pouvons-nous naviguer à travers les complexités des relations modernes et cultiver des connexions authentiques, significatives et durables? La réponse, bien que complexe, réside dans la volonté de changer notre perspective sur l'amour et d'adopter des pratiques qui honorent la profondeur, la vulnérabilité et la patience que le véritable amour exige. Il est facile de se décourager face aux défis que présente l'amour moderne. Mais en abordant les relations avec intention et conscience de soi, nous pouvons créer des liens qui transcendent le superficiel et résistent à l'épreuve du temps. L'un des pas les plus importants pour cultiver un amour plus profond et authentique est la conscience de soi. Avant de pouvoir véritablement aimer une autre personne, nous devons d'abord nous comprendre nous-mêmes. Carl Jung a souligné l'importance de connaître nos propres schémas inconscients, désirs et blessures émotionnelles, car ces derniers influenceront inévitablement la façon dont nous nous engageons avec les autres dans le contexte de l'amour. La conscience de soi nous permet de nous libérer des projections inconscientes qui distordent souvent nos relations. Lorsque nous nous connaissons nous-mêmes, nos peurs, nos insécurités et nos besoins, nous pouvons interagir avec les autres d'une manière fondée sur la réalité, plutôt que sur les illusions que nous créons souvent. La clé réside dans la construction de relations à partir d'un lieu d'authenticité, où nous ne cherchons pas à combler un vide intérieur ou à guérir des blessures du passé, mais où nous abordons l'amour comme un voyage partagé de croissance mutuelle. La patience est une autre qualité essentielle pour naviguer dans l'amour moderne. Dans un monde où la gratification instantanée est la norme, nous sommes souvent conditionnés à attendre des résultats rapides dans tous les aspects de nos vies, y compris les relations. Nous voulons ressentir l'étincelle de l'attraction, l'excitation d'un nouvel amour et l'adrénaline de la connexion immédiatement. Cependant, l'amour véritable nécessite du temps pour se développer. Il implique la volonté d'investir dans le lent et parfois douloureux processus de connaître une personne en profondeur. La véritable intimité ne se construit pas en quelques jours ou semaines, mais en mois et en années. À mesure que nous apprenons à faire confiance, à s'aider et à grandir ensemble. En permettant aux relations de se développer à leur propre rythme, nous nous offrons l'opportunité de bâtir quelque chose de durable, plutôt que de nous précipiter pour trouver une satisfaction immédiate. De plus, nous devons apprendre à accepter l'imperfection, tant en nous-mêmes que chez les autres. À l'ère des réseaux sociaux et des rencontres en ligne, il est facile d'idéaliser le concept de l'amour et de chercher un partenaire qui réponde à toutes les attentes de notre liste. Cependant, cette quête de perfection mène souvent à la déception et à la désillusion. L'amour véritable ne requiert pas la perfection. Il nécessite d'être prêt à embrasser les défauts et les vulnérabilités, tant en nous-mêmes que chez nos partenaires. Lorsque nous acceptons que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui satisfait chaque besoin ou attend, mais à construire une relation dans laquelle les deux personnes peuvent grandir et évoluer ensemble, nous créons une base beaucoup plus solide et durable. Au cœur de l'amour authentique réside la volonté d'être vulnérable. L'amour
dans sa forme la plus pure, implique un certain niveau de risque, la volonté de s'ouvrir à l'autre et d'exposer nos peurs, nos désirs et nos insécurités les plus profondes. La vulnérabilité ne signifie pas faiblesse, mais plutôt le courage d'être vu tel que nous sommes vraiment. C'est à travers cette ouverture que se forment des connexions profondes, en créant des espaces où les deux partenaires peuvent être authentiques, sans crainte de jugement ou de rejet. Cette vulnérabilité favorise la confiance, l'intimité et un sentiment d'humanité partagée, des éléments essentiels pour construire des relations solides et durables. Enfin, il est important de se rappeler que l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Il n'y a pas de point final parfait où tout s'aligne et où l'amour devient sans effort. Au contraire, l'amour est un processus continu d'apprentissage, de croissance et d'adaptation ensemble. Chaque relation aura ses défis, ses moments de doute et ses périodes d'inconfort. Cependant, c'est à travers ces défis que nous avons l'opportunité d'approfondir notre connexion et de construire un amour véritablement significatif. Le chemin à suivre dans l'amour, donc, ne consiste pas à chercher la perfection ou à éviter les difficultés, mais à embrasser toute la gamme de l'expérience humaine et à s'engager à grandir ensemble face à cela. En fin de compte, ce que nous pouvons faire de plus important dans le monde moderne, c'est d'approcher l'amour avec un cœur ouvert, une volonté de grandir et un profond respect, tant pour nous-mêmes que pour nos partenaires, en favorisant la conscience de soi, la patience, l'acceptation et la vulnérabilité. Nous pouvons transcender les limites de l'amour liquide marchandisé de notre époque et créer des relations fondées sur l'authenticité, la connexion et la satisfaction durable. L'amour peut être plus difficile dans le monde actuel, mais il est aussi plus possible que jamais, tant que nous sommes prêts à l'aborder avec la profondeur et l'intention qu'il mérite. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les complexités de l'amour moderne. Comme nous l'avons vu, l'amour dans le monde actuel exige plus qu'un simple désir de connexion. Il requiert la conscience de soi, la patience et, par-dessus tout, le courage d'embrasser la vulnérabilité et les défis qui en découlent. Bien que les relations modernes puissent sembler plus compliquées que nous le souhaiterions, elles offrent également une opportunité unique de croissance et de transformation, si nous sommes prêts à nous y investir de manière authentique et profonde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vous invite à laisser un commentaire sur votre expérience avec l'amour moderne. Il se peut qu'il aide plus d'une personne. Alors ne vous restreignez pas. Maintenant, si vous souhaitez continuer à explorer le fascinant monde de l'amour et des relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.